Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vais vous présenter 1000 sabords, un petit jeu de dés à partir de 8 ans qui va se jouer de 2 à 5 pirates et des parties d'environ une vingtaine de minutes. Allez, Moussaillon, à l'abordage, je vous explique comment on joue. 1000 sabords est un jeu de dés dans lequel il va falloir faire des combinaisons de dés identiques pour gagner le plus de points possible. Le premier joueur qui obtient 6000 points remporte la partie. Un tour de jeu se passe de la manière suivante. On va révéler une carte qui va influencer le tour du joueur. On reviendra sur ces cartes-là à la fin puisque les effets sont assez variés. Donc, le joueur a à sa disposition 8 dés avec 6 faces différentes. On va avoir les diamants, les perroquets, des pièces d'or, des singes, des têtes de mort et des sabres. Donc à son tour, le joueur va pouvoir lancer les 8 dés. Il va ensuite décider de relancer toute ou partie de ses dés, sauf les têtes de mort. Les têtes de mort, ce sont des dés qui vont être maudits et qu'il est impossible de relancer. On va donc le mettre de côté. Attention, si un joueur obtient 3 têtes de mort, malheureusement ça met un terme à son tour immédiatement et il ne recevra aucun point pour ce tour. Ensuite, le joueur va par exemple décider de garder ses 3 pièces d'or et relancer tout le reste. Il peut relancer ses dés autant de fois qu'il le souhaite, tant qu'il a plus qu'un dé à relancer et qu'il n'a pas obtenu 3 têtes de mort. Donc là, il va décider de relancer et il va obtenir, par exemple, 2 perroquets et ces 2 dés-là. Bon, bah écoutez, il va relancer. Hop, et là, il a obtenu un 3e perroquet. Il a donc le choix, soit de s'arrêter ici, et de totaliser ses points puisqu'il n'a pas 3 têtes de mort, soit il peut se dire je vais relancer les dés, mais comme il n'a pas le droit de relancer ce dé tout seul, il peut par exemple décider de relancer toutes ses pièces d'or ou tous ses perroquets ou une partie de ses perroquets et son diamant. Dans ce cas, c'est pas très judicieux parce que j'ai réussi à faire 2 combinaisons, on va rester là-dessus. Je décide donc de m'arrêter volontairement et on va voir combien de points je gagne. Alors, la petite tête de jeu vous annonce que plus vous avez un nombre élevé de dés identiques et plus vous allez donc gagner des points. Là, dans ce cas, j'ai réussi à faire 2 combinaisons de 3 dés identiques. Chaque combinaison va me rapporter 100 points. Donc là, j'ai 200 points. Sauf que chaque pièce et chaque diamant vont me rapporter chacun 100 points. Donc là, j'ai 3 pièces, je gagne donc 300 points en plus de ma combinaison à 100 points. Donc pour ces 3 pièces, je vais gagner 400 points. Additionné aux 100 points de mes perroquets, ça me fait un total à 500 points, plus ce diamant qui tout seul me rapporte 100 points. Ce tour a donc rapporté 600 points au joueur. Une fois que son tour est terminé, on note sur un papier le score qu'on a fait et on passe au joueur suivant qui va révéler une nouvelle carte et à son tour lancer tous les dés. Le jeu se termine, on l'a dit, dès qu'un des joueurs a gagné 6000 points. Donc il faut bien faire attention, comme on disait tout à l'heure, aux têtes de mort, puisque si vous en cumulez 3 au cours d'une partie, votre tour s'arrête et vous ne gagnez aucun point. La deuxième petite exception, c'est si jamais lors de votre premier lancer, vous faisiez 4 têtes de mort. Dans ce cas, vous êtes immédiatement envoyé sur l'île maudite et vous allez pouvoir relancer les dés restants. Et tant que vous faites des têtes de mort, vous continuez de relancer. J'ai beaucoup de chance, je fais pas mal de têtes de mort. Et là, j'ai fait une dernière tête de mort, je n'ai pas le droit de relancer ce dé parce qu'il est tout seul. Ensuite, je vais compter 100 points par tête de mort cumulée. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. J'ai donc fait 7 têtes de mort, ce qui donne un total de 700 points que je vais pouvoir retirer du total de tous mes adversaires. Ça, c'est uniquement lorsque vous faites 4 têtes de mort dès le premier tour et que vous êtes envoyé sur l'île maudite. Les cartes dont on a parlé tout à l'heure, les cartes de début de tour, vont être assez variées et elles vont toutes avoir des effets différents. On a tout d'abord les diamants et les pièces d'or qui tout simplement comptent comme un diamant ou une pièce d'or supplémentaire, comme si vous aviez un dé diamant ou un dé pièce d'or qui vous donne des points en plus. On va avoir également le pirate qui va doubler
tous les points que vous avez fait pendant ce tour. Hop, cette carte-là va permettre de relancer un des têtes de mort et un seul pendant son tour, mais ça permet d'éviter d'avoir les 3 têtes de mort trop rapidement. Si vous tirez cette carte au début de votre tour, vous allez pouvoir placer dessus tout ou partie des dés que vous avez décidé de sauver. Ces dés-là ne seront pas perdus si vous obtenez 3 têtes de mort. C'est le seul cas où vous pourrez quand même compter vos points, tant que les dés sont sur cette carte bien sûr, malgré le fait d'avoir fait 3 têtes de mort. Hop, cette carte-là, c'est une tête de mort d'office. Malheureusement, ça veut dire qu'il ne faudra plus que 2 des têtes de mort pour arrêter votre tour. Cette carte signifie que tous les singes et tous les perroquets comptent pareil. C'est-à-dire que si vous faites 2 perroquets et 2 singes, c'est comme si vous aviez une combinaison avec 4 animaux identiques. Et la dernière carte, elle est un peu particulière. C'est une carte qui vous pose une condition. Si vous souhaitez gagner des points pendant ce tour, il va falloir faire 4 sabres, sinon vous ne marquerez aucun point. Mais par contre, cette combinaison de 4 sabres vous donnera automatiquement 1000 points car vous avez réussi à gagner la carte. Et bien sûr, en plus des 1000 points, vous gagnerez les 200 points si vous avez réussi à faire une combinaison de 4 dés, les 4 dés armes. Voilà, c'est tout ce qu'il faut savoir pour Mille Sabords. Ce qui plaira dans Mille Sabords, c'est tout d'abord son thème, les pirates, qui plaira aux plus petits comme aux plus grands, avec des illustrations qui sont tout à fait dans le thème. Ensuite, son format est un véritable atout, puisque vous allez pouvoir l'emmener partout, le sortir assez facilement, l'expliquer en quelques minutes et enchaîner les parties. La dernière chose, c'est le mécanisme de stop ou encore, cette prise de risque qui va être vraiment intéressante pour les enfants. Est-ce qu'on continue au risque de tout perdre ou est-ce qu'on est plutôt sérieux et on se dit qu'on s'arrête là pour sauver les points que l'on a? Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. Vous pouvez me retrouver sur YouTube, Insta et Facebook. N'hésitez pas à mettre des commentaires si jamais vous aviez des remarques.